Vous voyez, c'est déjà fait. Et puis, vous allez venir dans Résultat, venez dans Effort, vous venez dans Extrême Globaux. Vous voyez notre charge. Notre charge, l'effort normal est là. L'effort normal est de 1661,46. Nous avons le poteau le plus chargé est là, par numéro 8. C'est le poteau à laquelle nous allons dimensionner. Pour la semelle, c'est la semelle numéro 15. Nous allons directement passer au dimensionnement de notre poteau. C'est la barre numéro 8. La barre numéro 8. Je vais venir ici, dans barre numéro 8, et clique Entrée. Et de cliquer Entrée, je vais maintenant voir le poteau en question. Vous voyez, mon poteau est là. Tout le plus chargé, ça est là. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent, qui au lieu de travailler comme ça, à la main, ils travaillent en tenant compte de la surface d'influence. Or, dans la surface d'influence, vous allez voir peut-être les panneaux, ça sera un très grand panneau. Mais peut-être que la charge est soumise à notre côté. Peut-être que là où vous n'entendez même pas, là où la surface d'influence était minime, et c'est là où vous allez voir que l'effort normal, peut-être que ça sera vaste. Ça va dépendre juste de l'effort normal de la charge. Je peux juste venir directement ici dans dimensionnement. Je ferai des éléments béton normés. Je viens là rapidement pour faire le dimensionnement. Vous voyez ici, il y a vert. Donc, s'il y a vert, vous devez savoir que vous êtes déjà dans les bons. Pouvons travailler dans LI. Dans LI, c'est mieux. Vous pouvez aussi faire la vérification dans LS. Dans LS, souvent, il y a plus de fissuration dans LS. Mais dans LI, vraiment, on limite tout ça. Il y a des vérifications, il y a beaucoup de coefficients là-bas, comme vous avez vu. Dans LS, il y avait le coefficient de 1, mais dans LI, on avait eu coefficient. Notre sous-poteau était de 2 mètres. Je viens directement ici, j'ai vu 2 mètres. Peu préjudiciable, il n'y a pas de souci. Nous venons ici dans option de calcul. Faisons simple. Ici, c'est bien. Ici, la rentrée transversale, à la rentrée transversale, enrobage, parce que l'enrobage, lorsqu'il y a les armatures transversales qui est là, les cadres, l'enrobage prend de ces parties-là. Ça ne commence pas dans le bar longitudinal, raison pour laquelle nous avons pris ici à l'armature transversale. Nous venons ici dans béton. On peut changer ici, béton 25. Venons aussi longitudinal. Venons H400. HA400. Nous pouvons prendre le bar de 12, 14 et 16. Il va nous générer lui-même. Prenons également ici. Si nous allons prendre 6 et 8. OK. Venons directement ici dans disposition de ferrage. Ici, nous allons juste décocher ici parce que si on prend ici, ça va nous amener beaucoup d'acrobatie. Vaut mieux de venir ici. Si vous allez juste déterminer, si vous aurez combien de barres comme ça, j'aurai 10 barres. Je peux juste venir. Ici, c'est déjà bien. Je peux générer les armatures de construction, machin. Là, je peux laisser ça comme ça. Et si j'ai besoin d'une seule barre comme ça, c'est à vous de voir. 3 barres, c'est comme ça ici dans la partie supérieure et inférieure. Moi, j'ai choisi un principal. Je peux changer ici. Je peux changer et prendre 0.15. Prends également 0.15. Ce sont les espacements. 0.15.
0.15. Également ici, 0.15. Je peux prendre ça et prendre ça. Moi, j'aime utiliser les deux ici, les quatre ici que les épingles. Je viens ici. Comme j'avais choisi les barres d'attente là, je peux même prendre même 0.70. 0.70. Allons voir si nous aurons quel diamètre. Je vais prendre ici à gauche, moins 90. Je viens ici. OK. Je vais ici dans modèle de flamment. D'un côté, la direction Y, je prends ici. Comme j'avais expliqué précédemment, 0,7 c'est le coefficient pour trouver la longueur de flamment. La longueur de flamment est de 0.5 multiplié par la longueur libre. J'applique et je ferme. Je crois que c'est tout. Mais avec la section que j'ai, je crois que je vais encore augmenter la section du poteau. Voilà. Ça et là, malheureusement, je devais encore augmenter la section du poteau. Je peux augmenter ici. Comme on dit que ça ne va pas tenir, je peux juste venir ici, mettre même 30 fois 30. Parce qu'avec la charge que j'ai, le robot a vu que avec cette charge là, la section serait un peu minime. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ça a marché avec ça. Ça a marché avec ça. Je peux directement venir dans analyse, venir dans paramètres dessin. Je viens ici dans description. Je vais prendre ça. Je coche ici. Je coche également ici pour que j'ai quelques nomenclatures ici. Je viens ici. OK. Voilà. Je peux venir ici dans le plan d'exécution. Le plan d'exécution est déjà là. On va aller dans des mètres. Nous avons ça. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 barres. Nous avons 10 barres. Ici, nous avons 45 barres, diamètre 6. Ici, nous avons 10 barres, diamètre 16. Voilà. Je peux même retourner ici. Mais 10 barres, je vois que c'est un peu beaucoup. Si je peux réduire, je viens d'abord ici, voir si je peux réduire. Je peux réduire ici. En principal, je peux réduire. Même comme ça. Même avoir 8 barres, ça sera mieux. Je vais essayer avec ça. Si 8 barres, ça va. Je vois que 8 barres, ça a tenu. Donc, je rentre ici. 8 barres, ça marche. On peut prendre 8 barres. Et bien ici, comme ça, c'est bien. Et on rentre ici. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Dans ce calcul, pour avoir exactement là qui est là. Voilà, c'est déjà là. Oui, c'est déjà bien. Ça m'a généré ça, cette forme ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 6, 8. C'est bien déjà. Mais la forme est là. C'est à vous de voir si vous pouvez changer. Si vous pouvez changer, c'est à vous de voir. Pour enregistrer, vous pouvez juste venir. Vous prenez CTRL P. Vous venez vous enregistrer directement. Vous écrivez, si vous allez écrire, et puis même juste écrire training robot. Training robot. C'est déjà enregistré. Et puis revenir ici. Je reviens ici. Partons directement
modéliser, dimensionner notre poutre